Vous voulez apprendre à résoudre un Rubik's Cube 3x3 pour impressionner vos amis et vous amuser, ou pour battre des records et repousser vos limites en chrono, ça tombe bien car aujourd'hui on va apprendre à résoudre un Rubik's Cube 3x3, méthode débutant, qui est la face blanche. Comment connaître une face? C'est simple, il suffit de regarder la couleur du carré au centre, car celui-là ne bouge jamais d'endroit. Comme vous pouvez le voir, je mélange, mais il ne bouge jamais d'endroit. Donc, cette face est la face blanche, et on va commencer par la résoudre. Maintenant qu'on connaît que cette face est la face blanche, on va essayer de faire une croix blanche. Je vais vous montrer un exemple d'une croix blanche tout de suite. Une croix blanche, c'est ça. Et on va apprendre à la faire. Pour faire une croix blanche, c'est simple. On va mener chaque arête blanche à sa couleur. Comme ici. Je fais monter le blanc vers le haut. Et ça commence. Mais attention, chaque arête blanche est collée avec une couleur. Cette couleur, qui est par exemple le vert, le orange ou le bleu, ou encore le rouge. Il faut surveiller et veiller à ce que chaque couleur soit à sa place. Comme ici, le blanc est avec le blanc et le vert est avec le vert. Et il n'y a pas d'algorithme, il suffit juste de mettre chaque couleur à sa place, comme ici. Et voilà, c'est simple. Alors, il y a certains cas où vous amenez votre arête à sa place, mais elle est inversée. Alors là, on aura besoin d'un certain algorithme qui est très simple. Il suffit de pivoter la face vers la gauche, bouger l'étage du haut vers la gauche, monter la colonne gauche vers le haut et rendre chaque couleur à sa place. Je répète, on va pivoter la face vers la gauche, tourner l'étage du haut vers la gauche, monter la colonne gauche vers le haut, puis mettre chaque couleur à sa place. Et maintenant, l'arête est à sa place. On va passer au coin. C'est-à-dire que le jaune est vers le haut et le blanc est vers le bas. Et on va chercher les coins manquants. 1, 2, 3 et 4. Et il suffit juste d'emmener chaque coin à sa place. Comme ici, le coin est en bas. Et avec le rouge, on va l'emmener au rouge. Et on va monter la colonne droite vers le haut, tourner vers la gauche, puis descendre. Mais les arêtes ne sont pas en place, il suffit juste de les emmener à leur place. Cette fois, c'est avec le bleu, mais elle est en haut. Donc, même chose, monter la colonne droite vers le haut, tourner vers la gauche, puis descendre. Le blanc est avec le rouge, on va l'emmener au rouge, puis monter, tourner vers la gauche, puis descendre. Pareil avec l'orange, monter, tourner vers la gauche, puis descendre. On va emmener l'orange vers sa place, monter, tourner vers la gauche, descendre et remettre chaque arête à sa place. Monter, tourner vers la gauche et descendre. On n'a plus de coin car on a fait notre face blanche avec la première couronne. La première couronne, c'est-à-dire une ligne de la même couleur avec, très important, les T. Un cas qui n'est pas apparu cette fois, je vais vous montrer. Ce fameux cas dont je vous ai parlé, c'est quand on emmène un coin vers sa place, sauf qu'il est dans la colonne gauche et non pas dans la colonne droite. Pas de panique, il suffit juste de monter la colonne gauche vers le haut, tourner cette fois vers la droite, puis descendre. Même chose, sauf que c'est inversé. Je vais continuer.
encore une fois, on a notre face blanche avec bien sûr l'été et la première couronne. Donc, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez tout compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris certaines choses, je répondrai à toutes vos questions dans la section commentaires. Exercez-vous pour vous habituer au mouvement, c'est très important. Likez la vidéo si vous avez bien aimé et abonnez-vous pour voir la suite des vidéos. Et à plus tard pour la deuxième partie.